En février, la start-up technologique nigériane Crowdforce a annoncé une grande nouvelle. Elle avait reçu 3,6 millions de dollars d'investisseurs pour étendre ses opérations de services financiers à de nombreuses autres communautés mal desservies. Nous cherchions à évoluer plus rapidement et à vraiment gagner des parts de marché. Et ce que nous faisions était également très lié à l'impact que cela aurait parce que nous créions des emplois, des moyens pour les gens de gagner des revenus supplémentaires dans leur communauté. Crowdforce a été initialement lancée en tant que société de collecte de données il y a 7 ans, mais l'entreprise a complètement remanié son modèle commercial lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait répondre à un besoin de compte bancaire. Lorsque nous avons collecté des données sur 4,5 millions de commerçants, nous avons constaté que beaucoup d'entre eux n'avaient pas de compte bancaire et ceux qui en avaient beaucoup de mal à accéder à l'argent qui leur était envoyé. C'est à ce moment-là que nous avons en quelque sorte réalisé qu'il y a un plus gros problème à résoudre ici. Selon les experts, environ 60% des 1,2 milliard d'Africains n'ont pas accès aux banques ou aux services financiers. C'est un gros problème que le start-up technologique en Afrique tente de résoudre, déclare AVCA, l'Association africaine du capital investissement et du capital risque. Dans un rapport récent, le groupe industriel soutient que les start-up africaines ont attiré 5,2 milliards de dollars de capital risque l'année dernière et que l'Afrique de l'Ouest, menée par le Nigeria, représente la plus grande part des investissements. L'AFCA avance que les investisseurs cherchent à tirer profit de l'énorme population de jeunes Africains. L'Afrique a la population la plus jeune au monde et à mesure que la proportion de main-d'œuvre qualifiée augmente, nous nous attendons à voir une augmentation du capital humain. Selon l'AFCA, la pénétration accrue d'Internet en Afrique et des politiques gouvernementales plus favorables contribuent également à l'augmentation des investissements dans les services de technologie financière ou FinTech. Mais il y a des obstacles à surmonter, comme des monnaies et des politiques faibles, disent certains experts. L'Afrique est encore composée de marchés vierges. Le niveau de vie est assez bas et nos réglementations n'ont pas été cohérentes ces derniers temps. Pourtant, avec l'émergence de nouveaux talents dans le domaine de la technologie, de plus en plus de start-up avec de gros objectifs émergent au Nigeria et ailleurs en Afrique.